La crainte de l'Éternel, c'est le début de la science, c'est le début de la connaissance. Des personnalités haut gradées ou haut perchées, des personnalités de haut niveau commettent des choses qu'on ne peut pas imaginer des personnes de leur nature, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel et c'est pour cela qu'ils se comportent comme ça. Un professeur d'université qui a pris une femme, ils ont des enfants, leur aîné a déjà plus de 10 ans. C'est ce monsieur-là qui commence par coucher avec la domestique jusqu'à l'enceinte. Et pire encore, il dit à sa femme, si tu n'es pas d'accord, tu peux sortir, tu peux partir. Bien-aimés dans le Seigneur, chers fidèles de l'émission, ce qu'il faut savoir. Je souhaite que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous intéressez à nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que la crainte de l'Éternel est le début de la science. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le début de la connaissance. Quand je lis ce texte, je me dis, les gens vont se dire, il y a des professeurs agrégés, des gens de haut niveau, des gens qui connaissent le papier, qui ont de grandes connaissances. Mais je vous dis, Salomon a raison de dire que la crainte de l'Éternel est le début de la science. Parce que lorsque vous avez la science, vous avez la connaissance, mais cela ne vous permet pas d'être en harmonie avec votre être intérieur, où se trouve alors votre joie. Que faites-vous de votre science? Rien. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la science, c'est le début de la connaissance. Des personnalités haut gradées ou haut perchées, des personnalités de haut niveau commettent des choses qu'on ne peut pas imaginer des personnes de leur nature, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas la crainte de l'Éternel et c'est pour cela qu'ils se comportent comme ça. Un professeur d'université qui a pris une femme, ils ont des enfants, leur aîné a déjà plus de 10 ans. C'est ce monsieur-là qui commence par coucher avec la domestique jusqu'à l'enceinte. Et pire encore, il dit à sa femme, si tu n'es pas d'accord, tu peux sortir, tu peux partir. Et la domestique d'hier s'assoit à la table de la famille et commence par donner des ordres également. Quelle humiliation pour cette femme-là. Pour vous qui dites que le péché, ce n'est pas ce qui nous sépare de Dieu. Sa femme qui pleure tous les jours, qui est triste, qui est humiliée comme ça, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La crainte de l'Éternel est le début de la science. Et c'est pour cela qu'il faut rechercher la crainte de Dieu. C'est cette crainte qui permet à l'homme de savoir qu'il doit être fidèle à sa femme. Il doit respecter sa femme, respecter l'engagement qu'il a avec sa femme. Malachie chapitre 2, verset 13 a dit, tu as renié la femme de ta jeunesse. C'est pour ça que je rejette tes offrandes. Malachie 2, verset 13. Il faut lire vers le bas. Il dit, je hais la répudiation. Il n'en prend pas plaisir. Si tu abandonnes la femme de ta jeunesse, Dieu te rejette également. C'est pour cela que 2 Pierre chapitre 1, verset 3 a dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Ah oui, Christ nous a donné sa divine puissance afin que nous puissions nous rapprocher de lui parce que nous connaissons celui par qui Dieu nous a régénérés. C'est le Christ. Cette connaissance est la connaissance fondamentale qui fera de toi l'homme qui va veiller sur l'état de ton âme et l'homme qui doit jouir de la grâce de Dieu. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu doit s'ajouter à la foi, sinon la foi n'a pas d'importance. À la vertu, la science. S'il n'y a pas la connaissance en plus de la vertu, on n'est pas chrétien, on n'est pas enfant de Dieu. Quelle que soit notre communauté, quelle que soit la bonne dénomination de notre communauté, nous ne devons pas être en train de faire de n'importe quoi et dire que nous allons jouir de la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous venons vers vous pour vous dire, on doit ajouter donc à la vertu la science, et à la science, nous devons ajouter la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, nous devons ajouter la charité. 2 Pierre 1, verset 8 dit, car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Vous ne devez pas être oisif dans votre vie de chrétien. Mais si vous n'avez pas ces choses, la vertu, la connaissance, si vous n'avez pas l'amour fraternel, si vous n'avez pas la charité, votre vie n'est pas une vie agréable. Ce n'est pas une vie de justice. Ce n'est pas une vie de grâce et de bénédiction en Dieu. C'est la connaissance qui nous permet donc, c'est la connaissance qui nous permet d'avoir ces choses-là. Et quelle connaissance? La crainte de Dieu. C'est ça qui est le début de la connaissance. Cette connaissance permet à l'enfant de respecter ses parents et de jouir des grâces issues de cela parce que respecter ses parents est le premier commandement de Dieu qui est suivi d'une promesse. Respecte ton père et ta mère et tu auras une longue vie et une vie heureuse sur la terre. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 2 l'a dit. C'est pour cela que nous devons tout faire pour joindre donc à notre foi la connaissance et la connaissance véritable. Quelle est cette connaissance-là? C'est la crainte de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans cette connaissance qu'est la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.